Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les taureaux, signe solaire, ascendant, lune en taureau et surtout Vénus en taureau. Nous sommes sur les lectures sentimentales pour le mois de janvier 2024. Bonjour à tous les taureaux, belle année à tout le monde. J'espère que vous avez bien terminé 2023 pour ceux qui regardent la vidéo lors de sa diffusion. Nous sommes fin d'année, nous sommes période de Noël, donc joyeux Noël à tous. Merci du fond du cœur pour toute cette année 2023. Je l'ai déjà dit, je le redirai encore. Merci infiniment de faire partie de cette route, les taureaux. Je vous ai conservé la version que j'ai utilisée lors du mois de décembre, avec chacun ses petites cartes. Nous avons les couples, les triangulaires, les célibataires. Ça vous a beaucoup plu, donc j'ai conservé. Moi également, ça m'a bien parlé, je me suis sentie à l'aise. Donc j'ai conservé cette version-là. N'oubliez pas, les taureaux, c'est du général. Ça parlera pas à tous les taureaux, c'est tout à fait normal. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon lien mail directement en barre de description, ok? Donc fais preuve de discernement. Et puis tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu sais comment ça se passe. On y va. Il y aura, comme d'habitude, dis-moi que tu m'aimes, le tarot. Je vous présente tout ça au fur et à mesure des situations. Et on y va tout de suite pour les couples. Allez, on y va. Taureau en couple ici. Dis-moi que tu m'aimes, comme d'habitude. Carte centrale. Première quinzaine, deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. On y va, c'est parti. Les couples, isolement, solitude et peine. Bah, dis donc, qu'est-ce que se passe? Il y a un petit quelque chose ici qui vous a blessé. Ou il y a peut-être un moment de remise en question, de savoir où on va, de qu'est-ce qu'il est possible peut-être de mettre en place dans sa vie de couple. La solitude, c'est pas forcément quelque chose de subi dans son histoire d'amour. On a tous besoin de périodes de retranchement, de réflexion intérieure, de voir un petit peu où on en est. C'est pas forcément négatif, hein. La peine, il y a peut-être quelque chose de profond qui revient à la surface, qui est en lien peut-être avec des histoires du passé ou peut-être en lien avec votre relation actuelle. On y va dans le tarot ici. Regardez! On a la plus belle carte du tarot, les taureaux. Le soleil. Je vous ai dit, il n'y a rien de... L'isolement, solitude, c'est pour peut-être prendre conscience de certaines choses. Parce que quand je vois ce soleil, c'est que dans votre relation amoureuse, vous êtes en abondance d'amour. Vous êtes en lumière de passion. Pourquoi? Reine de bâton, c'est super, les taureaux. Vous prenez les choses en main. Il y a ce sentiment d'avoir envie de mettre de la sensualité, de la séduction, parce que la reine de bâton, c'est une séductrice, c'est quelqu'un qui met des choses en place dans sa relation amoureuse. Ici, toi, taureau, tu vas avoir envie de nouveautés, de créer des choses, tu te sens heureux, là. On va voir pourquoi cette carte ici. On a une reine d'épée. D'accord, tu as ce besoin d'être autoritaire quand même par rapport à ça. Malgré qu'on a du bonheur, malgré qu'on a envie de mettre des choses en place, on a ces deux reines feu. Et là, on est sur des énergies, les épées, pardon, les énergies d'air. C'est pas qu'elles sont pas forcément compatibles. L'air, on a besoin de l'air pour le feu. Mais il y a vraiment ce sentiment de... Comment dire? Il y a du succès. Il y a du bien-être, il y a du bonheur, mais je ressens ici qu'il y a une froideur, comme si vous aviez peur de vous montrer tel que vous êtes, comme si vous aviez... il y a une pudeur ici, comme si vous aviez peur peut-être de dire des choses, de ce que vous avez envie dans votre relation amoureuse, et de par le fait que vous êtes un petit peu frileuse ou frileux, vous émettez une autorité qui n'est pas forcément diplomatique, parce que la reine d'épée, c'est celle qui a été blessée par le passé. Mais on a quand même le soleil. Il est intriguant, votre tirage. On va regarder si j'ai besoin de recouvrir ça pour mieux comprendre ici. Pourquoi tu as besoin d'être... c'est pas que tu as l'air fâché, mais tu as l'air sur tes gardes. Tu as l'air de... C'est comme si ton partenaire ou ta partenaire avait... Alors, c'est peut-être un peu puissant ce que je vais vous dire. C'est comme si on avait une épée Damoclès ici, au-dessus de la tête, parce qu'il faut qu'on fasse attention à ce que votre partenaire dise, à ce que votre partenaire fait, à ce que votre partenaire... il faut qu'il se tienne à carreau. J'ai le sentiment peut-être que vous avez peur de ça, l'isolement, solitude. Et du coup, vous êtes très puissant dans votre relation amoureuse. Vous y montrez beaucoup d'autorité. Vous y montrez beaucoup de... Il y a beaucoup d'amour, ça c'est une certitude. Avec la carte du soleil, il y a beaucoup d'amour.
Mais il faut que, j'ai le sentiment que vous avez besoin d'annoncer la couleur en permanence, que il faut que votre chéri, homme-femme, doit se tenir bien droite dans ses baskets. On a le valet de denier, on va regarder derrière. Libération, ouais, tu te prends trop la tête ici, taureau en couple. Là, tu te libères, ça c'est plutôt cool. Et on a la 6 de coupe. Punaise, c'est cool, légèreté. Là, il y a quelque chose pour moi ici avec la carte de l'isolement et la solitude. Je pense que c'est ce que tu as peur ici de ta relation. Et pour moi ici, cette manière d'être, là, oui, tu mets des belles choses en place parce que la reine de bâton, c'est une énergie féminine qui est dans la séduction, comme je te l'ai dit. C'est quelqu'un qui est très mature, qui a de l'expérience, donc c'est toi. Mais il y a quand même de l'ego derrière cette reine de bâton. Mais alors derrière la reine d'épée, il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui ont été difficiles à traverser. Et c'est pour ça que je ressens que tu as peur de cette solitude. Tu n'es pas seule du tout dans ton couple, mais tu as peur que la personne qui t'accompagne parte. Tu as peur que cette personne qui t'accompagne te laisse. J'ai vraiment ce sentiment-là, alors que c'est le plein bonheur, taureau. C'est le plein bonheur dans ta vie amoureuse. Soleil. Tu ouvres janvier 2024 avec le soleil. C'est magnifique. C'est magnifique. Avec ce valet de denier, je pense que tu vas vraiment vers une compréhension de qui tu es et de ce que tu fais avec cette... je vais la recouvrir, la reine d'épée. Tu sais quoi? Je vais te la recouvrir, la reine d'épée. Parce que là, tu te libères justement de cette oppression. Tu te libères avec la carte du jugement ici. C'est magnifique parce que je pense que tu t'emprisonnes dans une manière d'être qui est trop intense en autorité, qu'il n'est pas nécessaire d'adopter cette attitude. Avec ce valet de denier, tu vas comprendre, tu vas te dire « Waouh, mais punaise, pourquoi je suis autant au taquet alors que moi je suis heureuse ou heureux dans ma vie amoureuse ?» J'aime mon partenaire, ma partenaire, il y a beaucoup d'amour. J'ai besoin de me libérer ici pour retrouver des moments simples de la vie, 6 de coupe, pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver de la naïveté. La 6 de coupe, c'est vraiment être dans une nostalgie du passé, mais par rapport à des choses légères. Tu as besoin de légèreté ici. Et c'est ce que tu vas comprendre ici. La deuxième quinzaine, il y a des choses que tu comprends. Mais je vous ai dit, je vais quand même recouvrir cette reine d'épée. Pourquoi, à un moment donné, tu considères que l'idée d'être peut-être ferme, d'être... Elle est pas délicate hein, dans ses propos, la reine d'épée. Donc, tu peux être blessant, alors que peut-être qu'à côté de toi, tu as un partenaire ou une partenaire qui te veut que du bien. Et faites attention, les taureaux, parce que d'être comme ça, vous pouvez créer l'envie chez l'autre de vous laisser un petit peu tranquille dans votre coin et qu'elle prenne ou qu'il prenne de la distance. Mais par chance, tu as ce valet de denier. Par chance, comme si tu récupérais un petit peu, comme si tu sauvais un petit peu ton attitude reine d'épée en plein vol. Et là, toi, valet de denier, tu dis non, 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 non. C'est comme si ça, c'était le filleul. C'est le petit filleul de la reine d'épée. Et il essaye de raisonner sa tata. Hé, tu déconnes, là. Qu'est-ce que tu fais? Prendre l'élan pour te libérer de cette charge mentale que tu t'imposes. Tu vois l'idée? Donc, décompresse, tout va bien. Soleil. On va recouvrir cette reine d'épée, les taureaux en couple. On va la recouvrir. Excusez encore ma voix, c'est pas encore tout à fait ça. Mais on va vers du mieux. Allez, on y va, taureau, en couple, solaire, ascendant, lune et Vénus. Va regarder ton thème astral, Vénus. Allez, reine d'épée. Allez, on va comprendre. Hein. Reine d'épée, pourquoi reine d'épée? 3 de pentacles. T'as peur de te redécouvrir comme jamais, en fait. 3 de pentacles et cavalier de bâton. C'est ce sentiment ici, avec le 3 de denier. T'as peur que la personne qui t'entoure aussi, t'as peur que la personne qui partage ta vie aille voir ailleurs. Parce que la 3 de denier, c'est d'ouvrir le champ des possibles pour rencontrer des nouvelles personnes, pour croiser de nouvelles personnes dans sa vie. La 3 de denier, dans une lecture générale, c'est parce que tu as envie de t'associer à des personnes, tu as envie de rencontrer du monde, tu n'es pas seul. Et c'est ça, ici, qui te fait peur. Et pour la raison pour laquelle tu te positionnes en roi d'épée.
Je te préviens, il y a derrière cette énergie de reine d'épée et avec cette 3 de pentacle, il y a ce sentiment de possessivité ici avec ton partenaire. De possessivité que tu camoufles, que tu vas pas avouer, mais tu vas faire comprendre ici à la personne que tu es possiblement possessif. Et là, vous allez comprendre que c'est pas nécessaire, en fait. Avec le valet de pentacle, tu vas comprendre que c'est pas nécessaire. Parce que le fait d'être une reine d'épée peut te mener à l'isolement et à la solitude. Parce que ton partenaire va possiblement, si tu es trop longtemps comme ça, il va te tourner le dos. Pas pour te laisser, non, mais parce qu'il va en avoir ras-le-bol. Tu sais quoi, ton autorité, ta manière de me parler, ça me va 5 minutes. Hein. Et ce serait tout à fait légitime. Tout à fait légitime. On va regarder un petit peu le message pour accepter ma vraie nature. Tiens, on va regarder. Pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. On va regarder ce qu'on a pour vous les taureaux. Solaire, ascendant, lune et Vénus en taureau pour janvier 2024. Mais c'est bien parce que tu comprends ici. Tu vas te raisonner. Tu vas te raisonner. Et tu vas te libérer justement des craintes. Là, il y a des craintes peut-être que ton chéri ou ta chérie te laisse. Et tu vas te libérer de ça avec la carte du jugement. Tu vas comprendre que mais c'est pas nécessaire. Allez, on change notre manière de faire. On renaît hein, ici avec la carte du jugement. Et tu vas comprendre ici que tu as besoin de légèreté. Tu as besoin de fluidité. Et c'est beau parce que tu as beaucoup d'amour. Hein. Allez, on y va les taureaux. On a quoi ici comme petit message pour toi? On a ça. Ah, comme c'est chouette. Je ranime la braise. Mettez des belles choses en place dans votre histoire d'amour. Il y a beaucoup d'amour, les taureaux en couple. Donc, n'aie crainte. Ta chérie ou ton chéri ne va pas te glisser entre les doigts. Donc, ça sert à rien d'y mettre de l'autorité. Ok, je te fais des gros bisous, taureaux en couple. Belle fête de fin d'année. Joyeux Noël à tous. Et belle année 2024, on y va. Pour les triangulaires. Coucou les tricles. Les tricles. Les taureaux et les triangulaires, ça fait un mélange. Les taureaux en triangulaire, toujours, dis-moi que tu m'aimes. Première quinzaine, deuxième quinzaine, on fait preuve de discernement. Et tu as mon adresse mail si tu as besoin d'une consultation privée. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Janvier 2024. Ouh, amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Bon, on est vraiment dans la thématique ici de la triangulaire, de amant, d'accord? Triangulaire, pour ceux qui me le demandent tout le temps, triangulaire, on est 3 dans la relation. Un qui a 2 personnes et une qui est au courant de rien, ok? Ici, amant, béguin, on est vraiment dans une phase triangulaire qui n'est pas choisi pour un long terme. C'est vraiment une grosse parenthèse. On fait juste un petit peu attention parce que bien souvent, dans bien des cas, quand on a envie juste d'un passage, qu'on a juste envie de papillonner, il y a des choses un petit peu imprévues qui se passent dans la relation et qui finit par être beaucoup plus intense que ce qu'on aurait pu imaginer. Vous savez qu'il y a bien une seule chose qu'on ne contrôle pas dans la vie, c'est les sentiments. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'évoquer justement, pas un avertissement, mais que ça ne dérive pas sur quelque chose de beaucoup plus intense que béguin ou amant de passage. Ok, on voit l'idée. 4 de coupe. 4 de coupe, c'est la lassitude, on s'ennuie. Cette relation triangulaire, ou alors on va peut-être, amant béguin, on va peut-être justement sur une prise de conscience que c'était qu'une phase passagère, cette relation triangulaire, et qu'on finit par la libérer. C'est-à-dire qu'on met un terme à cette relation. Parce que directement, j'ai cette 4 de coupe. Cette 4 de coupe, c'est que, voilà, c'est il n'y a pas de passion, il y a quelque chose qui vous insatisfait. Il y a une absence d'investissement, peut-être de la part de l'autre. As de pentacle, bon, c'est plutôt cool parce qu'il y a de la joie et de la fertilité derrière. Avec l'as de pentacle, il y a de la nouveauté. J'ose espérer ici, derrière ce que je vois avec ces 2 cartes, que votre chéri prend conscience de ça. Il va s'en rendre compte ou elle va s'en rendre compte. Du coup, on met un petit coup de peps ici avec cet as de pentacle. Aïe, naï, 7 d'épée. Ça va pas le faire, les gars. On va regarder la synthèse avec toutes les énergies. Et après, je vais regarder, je vais revenir de plus près parce que c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, vous le savez, c'est les mensonges, les trahisons, les tutti quanti de pas politiquement correct. Ok. Et moi, ça m'interpelle déjà par rapport à cette lassitude ici.
comme s'il y avait une présence. Bon, c'est légitime, vous le savez, ceux qui s'engagent dans une relation triangulaire, vous savez où vous mettez les pieds, ok? Donc là, avec cette 7 d'épée, pour moi, c'est la présence de l'autre qui n'était pas au courant. Et voilà, tu vois l'idée, on va regarder tout de suite. Le fou. Ouf! 5 de bâton, ok. Ouais, la dispute, les conflits. Et la 5 de coupe. Qu'est-ce que je vous disais? J'avais le sentiment que ça partait vers... pas vers une finalité, on clôt l'histoire. Amant, béguin, admirateur, ici, on a cette intervention du 7 d'épée qui est pour moi les règlements de compte avec, vous savez, je ressens cette situation où tu as l'officiel qui t'appelle, là, d'accord, et qui met un peu le caillon dans ta vie, avec ton non-officiel. Ici, il y a une énergie, il y a peut-être un coup de pression ici. Ça va peut-être être le coup de téléphone de trop, ça va peut-être être le message de trop, ok? Parce que là, le fait que on se sente vraiment dans un ennui, dans ta relation ici, on va mettre quelque chose en place, on va faire une action, on va créer de la nouveauté. On va créer quelque chose qui va peut-être raviver ce quelque chose qui s'est éteint là. D'accord? Parce que là, t'en as un peu ras-le-bol, quoi. Tu te demandes si ça vaut la peine d'être vécu. Tu te demandes pourquoi tu donnes autant parce qu'il n'y a pas de retour. Ici, c'est peut-être l'idée d'un message. Il y a peut-être un quelque chose, mais qui va être découvert. 7 d'épée. D'accord? À l'issue de ça, il y a une mise en place de quelque chose. La mise en place de ce quelque chose, c'est un départ. C'est un départ de l'autre ou de vous, mais en tout cas, c'est une nouvelle intention. C'est comme si tu faisais quelque chose sur un coup de tête qui allait t'apporter des cagades. Parce que ce que tu vas faire sur un coup de tête à l'issue, alors, je pose un tableau, mais c'est pas forcément celui qui sera dans ta vie, d'accord? Il y a possiblement autre chose, mais c'est en lien avec la découverte d'un petit pépin dans votre histoire. Il y a la découverte d'un petit pépin qui va un petit peu mettre le caillon. Parce que la 7 d'épée, ou alors c'est simplement que l'autre savait déjà depuis longtemps que vous viviez une relation triangulaire. Il le savait déjà. Il ou elle, et elle fait surface. Elle fait surface. Ici, avec la carte du fou, on prend une décision de... peut-être que ça va vous faire ni chaud ni froid. Parce qu'on a un fou derrière. Et quand on a un fou, lui, il s'en fout s'il a blessé ou pas. C'est ton énergie à toi. Mais le fait que tu fasses attention ici, taureau, de comment tu vas dire et comment tu vas faire les choses. Parce que ça va te revenir tel un boomerang ici. Parce que là, ta manière individualiste d'agir, parce que toi, ici, tu vas agir que pour toi. Tu vas agir parce que tu veux assouvir quelque chose. Mais le truc, c'est que ça ne va pas matcher. Parce que 5 de bâton et 5 de coupe. Là, tu vas perdre quelque chose dans cette attitude j'allais dire de nombriliste. Tu vas penser qu'à toi, en fait. Après, quelque part, tu as raison. Parce que dans une relation triangulaire, si tu ne penses pas à toi... et vous le savez, quand je fais les triangulaires, c'est toujours pour celui qui n'est pas au courant, pour celui qui est au courant de la situation. D'accord? C'est la deuxième personne qui est dans l'ombre. Tu es dans l'ombre ici, mais tu vas pas te laisser faire. Le problème, c'est que je pense qu'en face de toi, il y a plus costaud. Parce que oui, tu vas vouloir faire les choses pour toi. Oui, tu vas penser à toi. Mais tu vas créer des disputes. L'autre va te dire, mais punaise, tu t'es pris pour qui? T'as fait quoi? T'en es où? T'aurais pas dû... Peut-être que tu vas avoir, toi, envie d'appeler la personne pour lui dire que tu es avec son mec ou sa nana. Tu vois l'idée? Il y a plusieurs configurations ici dans cette lecture. Il y a plusieurs configurations. Mais il y a quelque chose qui se passe entre toi, l'officiel, et toi, la non-officielle. Et au milieu, tu as le mec ou la nana, qui va te dire ce qu'il en pense. Et il va pas en penser que du bien.
Parce que la 5 de bâton, tu vas créer des conflits ici. L'idée de peut-être divulguer, hein, c'est quelque chose. Ouais, c'est peut-être pas forcément intentionnel. Mais moi, j'ai un doute. Moi, j'ai un doute. C'est parce qu'en fait, tu veux assouvir ça que tu vas faire hein, quelque chose. Pour assouvir. Le truc, c'est comme je te l'ai dit, 5 de bâton. Tu vas créer des désaccords. On va peut-être te le reprocher, ce que tu as fait. On va te le faire ressentir que tu n'as pas la place et que tu n'avais pas à faire ça, en fait. Et la 5 de coupe, tu vois, tu as tenté, tu as joué et tu as perdu. La 5 de coupe, c'est... tu as essayé tant bien que mal ici, d'aller chercher cette coupe, cette émotion qui manque dans ta relation, cette place qui te manque, mais tu as une place de second. Il faut que tu le comprennes. Et là, ce qui se passe, c'est que tu vas simplement comprendre, tu sais quoi, j'ai envie de recouvrir. Tu vas comprendre que, ben, on aurait préféré ici une tempérance et pas un fou. On aurait préféré la raison plutôt que l'insouciance. Parce que là, il va y avoir des désaccords. Mais je vais recouvrir. Je vais recouvrir ici la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est t'as perdu quelque part. Hein. La 5 de coupe, c'est que tu aurais aimé que l'histoire soit différente. Tu aurais aimé que les choses soient autrement. Les 3 coupes qui sont renversées, c'est ça qui me fait dire que sur ce coup-là, tu as perdu. Pas forcément que tu as perdu la personne, mais peut-être qu'il va prendre ou elle va prendre du recul. En tout cas, ça ne lui a pas plu, ton... comment on dit? Ton initiative ici. Ça ne lui a pas plu. Mais c'est parce que ton initiative... c'est parce que justement, tu en avais ras-le-bol d'attendre toujours et encore. Donc, tu mets une nouvelle intention. Mais cette nouvelle intention, tu la payes au prix fort. On va recouvrir ici taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Je vais recouvrir la 5 de coupe, s'il vous plaît. Ascendant, lune et Vénus en taureau, 5 de coupe. 5 de coupe pour les triangulaires, 5 de coupe. Ah bah, je prends la dernière. Regarde, 5 de coupe, 9 d'épée. Waouh! Tu remets tout en question. Tu remets tout en question. 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est que tu fais que de penser à cette situation. Tu es tout le temps en train d'y réfléchir. Il y a de la culpabilité, il y a des remises en question. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû. Les situations triangulaires, c'est délicat. C'est délicat. C'est vraiment... Il faut vraiment savoir où on met les pieds. Et quand bien même, quand on sait où on met les pieds, c'est toujours un petit peu complexe. Parce que, comme je vous l'ai dit en début de lecture, on ne sait pas comment peuvent évoluer les sentiments. On peut très bien se dire, je veux simplement un petit peu de paillettes, un petit peu de moments légers dans ma vie. Mais on ne sait pas quelle tournure ça peut prendre. Et là, j'ai le sentiment que ça prend une tournure beaucoup plus pesante que ce que tu aurais imaginé. Sinon, tu n'irais pas chercher. Et tu n'irais pas te confronter quelque part à l'officiel. Et là, tu vas mettre le bazar, en fait, dans la vie officielle de lui ou elle. Et c'est ça qui ne va pas plaire. Bon, taureau triangulaire, dis-moi en commentaire si ça te parle. Pardonnez-moi. Il y a quelque chose ici, hein, les taureaux, qui va être nécessaire. Amant, béguin, admiratrice. J'ai un message ici quand je viens de regarder ça. Vous savez ce que je ressens ici, là? Quand je viens de lire ici amant, béguin, admirateur ou admiratrice, ça peut être, alors si c'est le cas, c'est un coquin, hein, celui qui en a 2, parce que vous êtes peut-être 3. Ouais, il y a peut-être quelqu'un d'autre encore. Ça va faire le bazar, hein? En tout cas, allez, on y va. Pour accepter une vraie nature, un jour à la fois. Ici, on a une qui s'est retournée, on va la prendre. Et qu'est-ce que j'ai ici pour toi? Taureau triangulaire, j'exprime mes besoins. Dis clairement. Ne fais pas des entourloupes ici. De ton côté en catimini. Parce que là, tu vas vouloir faire à ta sauce. Mais ça va faire défaut. Ça va te porter préjudice. Exprime tes besoins. Dis ce que tu veux. Ça sera plus facile. Ok? Je te fais des bisous, taureau. Prends soin de toi, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je vais y arriver.
J'ai Instagram aussi, tu t'abonnes directement. Et si tu as besoin d'une consultation, j'ai mon adresse mail. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao. Coucou les taureaux célibataires, on y va? On regarde un petit peu ce qui se passe. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Première quinzaine, deuxième quinzaine, on y va. Célibataire, janvier 2024, féminité, beauté naturelle. Waouh, super. Je ressens ici, il y a peut-être une tempérance. J'ai le sentiment qu'on prend soin de soi. Comme si tu étais la fleur qui s'ouvrait. Regarde comme elle est magnifique, cette illustration. Voglio Bene, franchement, j'adore. On parle vraiment de prendre soin de soi, de se découvrir, de laisser découvrir les autres qui on est, au fond de soi, la beauté qu'on incarne, que ce soit intérieurement ou extérieurement. J'ai le sentiment que vous allez attirer beaucoup de monde ici, janvier. On y va les taureaux. La 8 d'épée. Non, je veux pas de 8 d'épée les couples, les les célibataires, les taureaux. La 8 d'épée, c'est tes croyances limitantes, ça c'est ton manque de confiance en toi. Mais je pense que tu vas évoluer. La 8 d'épée, c'est pourquoi je suis enfermée dans cette situation, j'arrive pas à m'en défaire, qui peut me libérer, j'ai besoin qu'on m'aide. Non, tu as une grande capacité, tu as un pouvoir de dingue ici, parce que tu as une beauté. Je parle pas forcément d'une beauté physique, je parle de ton âme, de qui tu es. D'accord? Ça, c'est tes croyances limitantes. Tu te limites à ce que tu crois être qui tu es. Oui, Rachel. Le monde, bien sûr. Ici, avec la carte du monde, tu me stoppes cette énergie de 8 d'épée. Tu mets un terme à ces croyances limitantes, à ces craintes, à ce manque de confiance en toi ici. Tu reprends le pouvoir ici, taureau. C'est bien. Voilà, je veux 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est maintenant, j'en ai marre. Je prends une décision, je ne veux plus être ça. Et là, tu conscientises. Hein. Je pense que là, tu vas t'auto-saouler, là, en fait. Tu vas réaliser ici que ça peut plus durer. Tu mets un stop net avec cette carte du monde. C'est bon, ça c'est duré, j'en ai marre. Je veux plus m'apitoyer, je veux plus me saboter, je veux plus. Là, il y a un ras-le-bol, comme s'il y avait un déclic. Je veux. On part sur une nouvelle année, donc maintenant, je mets de nouvelles intentions. D'accord? 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est je prends une décision, je suis déterminée, je décide une fois pour toutes de ne plus jamais être cette personne qui manque de confiance en soi. Je veux plus être cette personne qui doute de qui elle est. Vois, ouf, j'ai des émotions. Ouh, vois qui tu es au fond de toi. Beauté, féminité naturelle. Féminité, on peut parler pour un homme, ça n'a rien à voir avec le genre, d'accord? Vois ce côté et tu vas t'en apercevoir parce que ça, tu vas en avoir ras-le-bol, taureau célibataire. Tu vas en avoir marre. Tu as la carte du monde, tu te rends compte, c'est l'arcane majeur de clôture. D'accord? C'est terminé, ces sabotages. Je m'auto-sabote depuis trop longtemps. Waouh! Regarde, magnifique, grande prêtresse. Là, tu prépares un nouveau taureau, une nouvelle taureau ici. Tu es en train de... Là, c'est... je sais pas, je vois ce film, tu sais, je sais pas, moi, j'ai cette faculté à voir, comment on dit, ceux qui sont réalisateurs ou je sais pas, qui voient le film. Moi, je vois le film ici où tu es en train de préparer, tu es dans les coulisses, tu vas dans ta salle de bain, un petit peu comme Bridget Jones, tu sais, quand elle se rase et qu'elle se fait canon. Là, c'est tu fais ça en off, tu te prépares, mais pas en 1 ou 2 jours, tu vois. 10 d'épée, tu capitules, tu lâches tout derrière. Waouh! Et voilà, canon, cavalier de bâton, tu te reprends en main. Tu te reprends en main ici. Il y a quelque chose ici que tu prends conscience. Tu vas prendre conscience ici que tu ne veux plus. Et pour moi, c'est grâce à cette grande prêtresse qui va te faire prendre conscience de qui tu es au fond de toi, de tes valeurs. J'ai des émotions de ouf. Ah, Rachel, on se calme. Tu vas prendre conscience. Mais tu sais pourquoi moi j'ai des émotions là? Parce que il faut que tu te rendes compte que tu perds du temps à être comme ça, punaise. Tu perds du temps à être comme ça. Qui que tu sois, grande, petite, fine, pulpeuse, arrête de te saboter, arrête de te dénigrer. Tu perds du temps. L'heure, elle tourne.
Et tu vas prendre conscience de ça parce que tu as été mis à terre dans le passé. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu portes depuis des années de manque de confiance en soi parce qu'il y a des personnes qui ont contribué à cet état. Et là, tu vas prendre conscience de ça. Tu vas faire ta Bridget Jones. Tu vois, tu vas te mettre des culottes gainées pour mettre tes robes les plus canons et les plus sexy. Tu vas te préparer. Parce que tu vas comprendre que ça, tu veux plus terminer. J'en peux plus. Ça, c'est je cesse de lutter. Je cesse de forcer. Je cesse de forcer par rapport au fait qu'on m'a dévalorisé. De forcer à donner de l'importance à ceux qui m'ont dévalorisé, à ceux qui m'ont enfoncé, à ceux qui m'ont humilié. Rachel, je m'implique de fou dans vos lectures. C'est mes coquins là-haut qui me disent « Rachel, tranquille. » Je sais, mais je peux pas faire autrement. Et cavalier de bâton, là tu remontes en selle. Le cavalier de bâton, il est combatif, il prend des initiatives. J'ai confiance en moi maintenant, je reprends le contrôle de ma vie. Je me redonne de la valeur. J'ai des émotions. Je me redonne de la valeur, je me redonne de... C'est comme si tu te voyais dans le miroir et que tu te parlais, tu te sais, oui, moi je suis. Je suis plus ça. Et je ne veux plus être ça. Moi maintenant je vais exister tel que je suis. Je suis déterminée à me relever. Ok Taureau, célibataire. C'est chouette, c'est chouette. Dis-moi en commentaire si tu as cette énergie-là, si tu as ce regain d'énergie en janvier. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Tu vas prendre conscience de qui tu es, de ta valeur, de ton potentiel. Ne perds pas de temps, n'en perds pas davantage. Taureau célibataire, n'en perds pas davantage. On y va. Pour accepter ma vraie nature. On va voir ce que ça sort, ce qui ressort. On pourra accepter ma vraie nature un jour à la fois. Taureau solaire ascendant lune en taureau pour les célibataires et les Vénus en taureau surtout. Eh bien, elle est sortie du paquet. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici les taureaux? Waouh! Je cultive ma foi, la croyance en qui je suis. Avoir la foi, c'est avoir des croyances. C'est pas forcément la croyance en Dieu, aux anges, aux archanges, à un ci ou ça. C'est tes croyances à toi. Moi, je crois au Père Noël. Rigolez pas, c'est pas des conneries. Je crois en plein de choses. Ta croyance à toi, ta foi, c'est de croire en qui tu es. Ok, taureau. J'espère que ça t'aura aidé. C'est du général, n'oublie pas, ça parlera pas à tous les taureaux. Je te fais des gros bisous. Passe de belles fêtes de fin d'année. Si tu regardes cette vidéo, elle sortira la veille de Noël. Donc, joyeux Noël à tous pour ceux qui la regardent. Ah, j'ai des émotions. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Belle année 2024 à tous. Prenez soin de vous et donnez-vous de la valeur. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao.